Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et aujourd'hui, on va discuter de la récente décision de la Chine d'interdire l'accès des véhicules Tesla dans plusieurs zones sensibles du pays. On parlera bien évidemment des aéroports, alors certaines routes, en passant par les stations de radio et de télévision. Ces interdictions s'étendent rapidement. Le gouvernement chinois exprime des inquiétudes quant à l'utilisation potentielle de Tesla comme outil d'espionnage. On est vraiment dans la guerre froide entre les États-Unis. En fait, les États-Unis ont déjà un peu interdit TikTok parce qu'ils ont dit oui, ça espionne un peu les gens. Et ben du coup, la Chine fait pareil avec les Tesla. Voilà. Donc, le gouvernement écrit des inquiétudes quant à l'utilisation potentielle des Tesla comme outil d'espionnage, citant leurs caméras, microphones, enfin micro et autres technologies avancées. Mais c'est pas la seule raison. Certains experts suggèrent que cela pourrait être également une manière de favoriser les constructeurs automobiles locaux face aux géants chinois. C'est ça. Donc ils estiment que si les voitures sont trop proches, en fait, comme les voitures des Tesla ont des caméras, en fait, ils partent sur l'idée où tout ça est envoyé en 4G à Tesla pour de la donnée, choses comme ça, mais en même temps, ils peuvent savoir ce qui se passe. Et grâce aux micros qui sont créés dans les voitures, en amplifiant un peu le son, ils peuvent entendre ce qui se passe, ils peuvent donc voir ce qui se passe. Tout ça, en fait, les Tesla deviennent un petit peu des caméras espions. Et si on peut se dire, eux, ils psychosent, à mon avis, s'ils l'ont fait, c'est qu'il doit y avoir un peu anguille sous roche ou des deux côtés, ça doit s'amuser. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, la situation rappelle à quel point la technologie et la géopolitique peut être étroitement liées dans le monde moderne. Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur ce sujet-là, vous trouvez bien évidemment la news complète sur mon blog jtgeek.com. Si vous aimez ce genre de news, un petit pouce en l'air. Vous n'aimez pas ce genre de news, un petit pouce en bas. Vous me laissez un commentaire pour dire ce que vous pensez de cette décision. Est-ce que c'est de bonne guerre? Est-ce que c'est cohérent, c'est possible, tout ça, tout ça. Voilà, j'attends vos commentaires. C'est à tous une bonne journée. On se donne rendez-vous demain pour votre prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.